Bonjour, en cette date spéciale du 4 novembre, j'ai préparé un petit texte. La guerre en Ukraine fait encore rage et fait énormément de victimes. Et il s'agit voilà, avec ce texte, de contribuer à stopper ces massacres de masse dont les pays européens, en particulier la France, sommes complices. Je vous lis ce texte maintenant. Chaque jour, en Ukraine, en moyenne, 500 Européens meurent sur le front. En ce moment, la bataille d'Avdiivka fait rage et tue chaque jour plus de 1000 Européens. Aujourd'hui, le 4 novembre, il y a un an exactement, le gouvernement français rejoignait et s'engouffrait dans l'hystérie guerrière européenne en Ukraine. À cette date, la France, dans une solidarité macabre, rejoignait l'Allemagne pour voter à l'ONU que l'apologie du nazisme ne devait plus être condamnée. Bien sûr, contre la vaste majorité des autres nations qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, condamnent assidûment à l'ONU l'apologie du nazisme. Par ce vote, il s'agissait en fait de ne froisser ni l'un des deux seuls partis encore autorisés, donc qui ont survécu à la guerre en Ukraine, dont l'un s'appelle Svoboda, adepte du salut hitlérien à ses meetings politiques, et de ne froisser ni les néo-nazis ukrainiens stratégiquement placés pour noyauter les structures de l'armée ukrainienne. Ainsi, à cette date, la France a considéré que tuer des Russes, les néo-nazis nourrissant le plus de haine vis-à-vis des Russes, était plus prioritaire que de lutter contre le nazisme et que la fin justifiait les moyens. Le gouvernement français prenait à cette date un virage diplomatique à 180 degrés. Encore en septembre 2022, le président Macron déclarait sur TF1 « Nous devons, avec une opiniâtreté exemplaire, œuvrer pour la désescalade du conflit en Ukraine ». Ainsi, en décembre 2022, désormais acteur zélé de l'escalade militaire, la France fut la première à livrer des chars d'assaut à l'Ukraine. Le président Macron, à grands coups d'accolade au président Zelensky, revendiquait une lutte armée jusqu'à la victoire. On suivit une guerre acharnée. D'abord l'offensive russe en hiver, massacrant 70 000 Européens, dont même les médias occidentaux soulignaient l'absurdité, car résultant sur le contrôle par les Russes de Bakhmout, une ville de 70 000 habitants. Dès février 2023, des généraux occidentaux, dont le chef d'état-major de l'armée américaine, mais aussi un général Vade, ancien général conseiller de la chancelière Merkel à l'époque, le général, chef d'état-major de l'armée américaine, le général Miley, décrivait une situation de patte où aucune percée sensible de l'un des belligérants ne pouvait être obtenue. Déjà alors, une guerre d'attrition, d'usure se dessinait, tout le monde en parlait. Une guerre où il n'y a aucun gagnant, mais que des souffrances parmi les populations civiles, sous les bombardements ou mobilisées de force. C'était notre devoir de faire déboucher ce constat sur des négociations, après que l'Occident ait contribué à les refuser les unes après les autres. D'abord dans la phase avant le 24 février 2022, puis le lendemain de l'invasion sous la médiation du Premier ministre israélien Bennett, puis en avril 2022 sous la médiation turque, puis en septembre après la perte du contrôle russe sur les régions de Kharkiv et Kherson, où Lavrov, le chef de la diplomatie russe, tendait les perches et multipliait les interviews dans ce sens. En février 2022, seuls le Brésil et la Chine avançaient leur volonté de médiation. La Chine présentait même un cadre de principe en 12 points. Ces initiatives balayées de mépris par l'Ukraine et l'Occident. Si l'escalade militaire soutenue par l'Occident n'avait pas abouti à la victoire, c'est donc qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'escalade militaire. Extrapolation exponentielle de la seule logique soutenue en dogme par l'Occident, la confrontation à tout prix. Ainsi, les pays occidentaux ont fourni à l'Ukraine un arsenal militaire de plus en plus meurtrier. Des missiles à longue portée, des centaines de chars d'assaut modernes, plus de 1000 véhicules d'assaut blindés, des canons, obusiers, avions, munitions. Toutes les précédentes lignes rouges que la France ou l'Allemagne définissaient quelques mois plus tôt comme limite de la co-belligérance ont été franchies.
La ministre des Affaires étrangères allemande, Baerbock, a même déclaré la guerre à la Russie. Après, elle a été donc désavouée, mais elle l'a fait. Afin que la France ne puisse jamais retourner à son discours de désescalade, Zelensky se met même en scène peignant des tours Eiffel sur les missiles français Scalp, lesquels sont envoyés aussitôt sur des bases militaires de Crimée qui ont toujours et sans contestation été russes. Comme si cela ne devait pas suffire, les États-Unis livrent à l'Ukraine des bombes à fragmentation, interdites par des conventions non signées par quelques pays, dont les USA et les belligérants. Ces mêmes bombes qui, des décennies après la fin des conflits, continuent à tuer et amputer des civils enfants en Asie du Sud-Est. Le gouvernement cambodgien intervient même pour dissuader les États-Unis de franchir cette limite en vain. Les États-Unis et le Royaume-Uni livrent des obus à uranium appauvri. Les États-Unis s'affichent ostentatoirement en train de faire des essais missiles nucléaires hypersoniques. L'escalade n'a plus aucune limite. L'Ukraine arrose ses propres champs de bataille de ces bombes. La Russie suit 2 mois plus tard. Les territoires disputés sont contaminés pour des décennies. À l'hystérie guerrière initiale sur fond de propagande, suit une indifférence à la tuerie, teintée d'un enthousiasme pour la barbarie. Tête de proue et archétype de cet enthousiasme pour la barbarie, mais c'est loin d'être le seul, donc je donne ce nom comme exemple, mais assez caractéristique, Xavier Titelman, un lobbyiste de l'industrie militaire, aux airs de gendre idéal, proclamé expert du conflit ukrainien sur TF1, qui relaie toutes les propagandes justifiant une escalade militaire, ne trouve dans cette démarche aucune limite. Il fait même à l'antenne une campagne de financement par les auditeurs des équipements militaires du groupe du tueur à gages Frank, qui se vante d'avoir tué 200 Russes au bout de sa lunette. Sur sa chaîne YouTube, M. Titelman, sans aucune censure de la chaîne, mêle les publicités de jeux vidéo de guerre réalistes à des images réelles où l'on voit en direct les corps des soldats russes se tortiller sous les impacts, et incite les jeunes Français, civils et soldats, à se porter volontaires pour aller tuer en Ukraine, en accompagnant ces campagnes d'un enthousiasme et d'une propagande mensongère qui aurait fait, c'est mon avis personnel, fait pâlir de jalousie Joseph Goebbels. C'est l'avènement de la youpi barbarie, youpi, on est barbare, apogée de la dissonance cognitive d'une éthique décadente. Ainsi, le 4 juin, le gouvernement ukrainien se lance dans une contre-offensive, dans une situation de patte, mais porté par un tel enthousiasme macabre de guerre totale jusqu'à la victoire. Le temps des volontaires ukrainiens est révolu. Les recruteurs du Right Sector, entre autres, il y en a d'autres, groupe fanatisé plus nazi que les néo-nazis de Svoboda, et leurs uniformes noirs, directement inspirés des uniformes noirs des SS, organisent des rafles et recrutements de force pour envoyer sur le front d'honnêtes citoyens. Déjà, en mai 2022, le Washington Post signalait les abus sur les hommes ukrainiens qui voulaient fuir avec leur famille le pays et la guerre. Désormais, les articles se multiplient. Par ailleurs, le vrai visage de la guerre à l'ukrainienne est mis progressivement à jour, et ces crimes de guerre n'ont rien à envier à ceux que l'on reproche aux unités russes. Alors que Amnesty International a signalé les abus des 2 camps depuis 2013, la phase initiale de la guerre, même Human Rights Watch, pourtant créé à l'origine par le gouvernement américain uniquement pour dénoncer les crimes de guerre soviétiques, dénonce enfin, en juillet 2023, l'envoi massif par Kiev en septembre 2022 de mines pétales sur le centre-ville de Donetsk, petites mines aux airs de jouets en plastique, ramassés par les enfants par exemple, destinées à amputer et terroriser la population civile. Le groupe Kraken, qui s'était filmé en train d'abattre et de mutiler des prisonniers de guerre russes, se retrouve en juillet aux avant-postes pour essayer de reprendre la ville de Bakhmout aux Russes. Quelle ironie
ce soutien inconditionnel à la barbarie en Ukraine, à l'heure où, oui, nous devons condamner les attaques barbares du Hamas et l'enthousiasme que ces attaques ont provoqué dans certaines franges des populations musulmanes. Aujourd'hui, après 5 mois d'une offensive ukrainienne où la France et l'Occident a donné carte blanche à Kiev, malgré l'évidence d'un carnage stérile que cela deviendrait, les résultats sont environ 100 000 Européens morts pour un seul village de 480 habitants repris et des kilomètres carrés de campagne. Donc ce village robotiné. Bien pire encore, alors que le président Macron disait au printemps 2023 à demi-mot de donner une dernière chance à Kiev jusqu'à la fin de l'été avant d'entamer un processus de négociation, voilà que nos gouvernements, maintenant, en novembre, s'accommodent ouvertement d'une guerre d'attrition longue. L'Occident continue de pomper quantité d'armes meurtrières dans ce conflit et désamorce toute volonté diplomatique. Le massacre doit continuer à tout prix. Jamais, je n'avais observé telle propagande mensongère ni tel mépris pour la vie humaine de la part de nos élites. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui me donnent espoir. Peu semblent se laisser contaminer par cet esprit. L'une me dit « J'ai l'impression d'être dans le film Hunger Games », je vous laisse regarder les références, où des dirigeants où des dirigeants décadents font s'entretuer entre eux des peuples qu'ils veulent soumettre et se régalent du spectacle. Un autre me dit de manière ironique « J'ai bien compris. Il y a d'un côté les méchantes bombes qui tuent et qui détruisent, et de l'autre côté les gentilles bombes qui font la même chose. » Je ne m'étonne pas que les jeunes ne veuillent plus s'engager dans l'armée française. Non pas à cause du danger, les jeunes d'aujourd'hui sont courageux, mais parce que l'on devient l'objet de dirigeants sans éthique, sans sens de leur propre responsabilité et qui méprisent la vie humaine. Un vrai soldat est quelqu'un au caractère droit. On ne met pas sa vie à disposition juste pour un salaire, mais par sens du devoir. Cela ne m'étonne pas que les analystes de guerre les plus honnêtes l'ont été par des soldats proches du rang, comme l'Australien Willie Oahem ou le Français Até Chué, qui voient bien dans cette guerre une guerre par procuration. Une guerre par procuration de l'Occident qui convainc Kiev de tuer sa propre population pour tuer des Russes. Dans une prolongation cynique d'un dogme d'une guerre froide révolue, mais que le gouvernement des USA s'est mis en tête de ressusciter. Il y a quelques semaines, le Parlement canadien invitait le président Zelensky. Lors de cette visite, les parlementaires applaudissent alors un homme ukrainien de 92 ans, ancien SS, mis en avant pour avoir combattu les Russes. Conscient de sa bévue, le président du Parlement, quelques jours plus tard, s'excuse, puis démissionne. Voilà l'attitude que l'on pourrait attendre de nos élites face à cet échec cuisant. Une prise de conscience de nos erreurs, des mesures prises pour que ces erreurs ne se reproduisent plus, et une démission. Pour ceux qui s'accrochent à leurs erreurs, les urnes, comme cela fut le cas dans bien des pays européens, déjà, dont la Pologne de Duda dernièrement, qui fut le fer de lance de l'hystérie ultranationaliste du début de la guerre. Voilà. Je me désole qu'en France, le parti que j'espérais être celui d'une Europe qui construit, d'une ouverture d'esprit sage et raisonnable, se soit transformé sous l'impulsion de bêtises et du noyautement, je suppose, de personnalités aveuglement atlantistes, en criminels sans précédent dans l'histoire de la République. Le conflit ukrainien ne devait pas avoir lieu. Nous avions, c'était notre devoir, de défendre les accords de paix de Minsk II. Mais nous avons fermé les yeux lorsqu'à partir du 18 février 2022, Kiev a envoyé chaque jour 1000 à 2000 bombes sur le Donbass. Notre gouvernement, emboîtant le pas d'une Allemagne qui a perdu la tête et infiniment plus noyautée que nous par des atlantistes, notre gouvernement a voulu cette guerre depuis un an de manière militante
dans une logique enthousiaste de guerre totale, criminelle et absurde. Cette guerre fait de plus de 500 victimes quotidiennes et nombre d'estimations parlent d'un demi-million de victimes en 20 mois. Des chiffres ahurissants. C'est comme si chaque jour, 2 avions long courrier s'écrasaient pour une raison X, et que, au lieu de clouer au sol les avions pour trouver une solution à X, que l'on peut reprocher à quelqu'un bien sûr, chaque jour nous les faisons décoller pour les voir s'écraser en incriminant la raison X que l'on reproche à quelqu'un. Une vision totalement irresponsable et criminelle de nos dirigeants et qui relève, à mon avis, du fanatisme. Nos dirigeants doivent se retirer de leur position partisane et demander, dans un effort concerté des nations du monde, pour le début inconditionnel des négociations et un travail opiniâtre, cette fois-ci, vers la paix, en prenant en considération les intérêts légitimes de l'Ukraine, ceux de la Russie, mais surtout de leur population composée pour l'essentiel d'honnêtes gens qui veulent avant tout vivre en paix et que depuis 20 mois, nous nous efforçons de massacrer. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.